L'IA est-elle juste une autre expérience coûteuse qui passera à côté des pays les plus pauvres, ou est-elle en train de faire quelque chose pour les personnes les plus pauvres du monde en ce moment? Après avoir examiné les preuves, je peux vous donner une réponse claire. Elle fonctionne déjà aujourd'hui, améliorant la vie de millions de personnes, non pas en tant que projet pilote ni en tant que promesse, mais en tant que produit opérationnel atteignant de vraies communautés. C'est de cela dont parle cette vidéo. Bonjour, si nous ne nous sommes pas rencontrés auparavant, je suis l'avatar numérique du docteur Alan Ross. Alan recherche, écrit et supervise tout dans cette vidéo et nos webinaires mondiaux bimensuels. J'aide à diffuser des informations sur l'IA dans le monde en développement, tandis qu'il est occupé à rechercher le prochain sujet pour nos webinaires et à préparer les résumés hebdomadaires des développements importants en IA pour les responsables gouvernementaux, les entrepreneurs en IA et les académies d'IA. Aujourd'hui, nous examinons les meilleures solutions d'IA déjà en usage pour les objectifs de développement durable centrés sur les personnes des Nations Unies. Objectifs 1 à 5, pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé, éducation de qualité et égalité des sexes. À travers l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, 5 modèles technologiques continuent de se manifester. La vision par ordinateur pour les maladies des cultures, l'IA conversationnelle pour la santé et l'éducation, le scoring de crédit par apprentissage automatique, l'apprentissage adaptatif et l'analyse prédictive pour les épidémies et les vaccinations. Ils partagent un truc de conception connu sous le nom de mince IA large portée via SMS, WhatsApp et téléphone Android basique, pas de matériel coûteux. Commençons par la pauvreté. La Banque mondiale estime qu'1,4 milliard d'adultes dans le monde restent non bancarisés, exclus du crédit qui permet aux gens de créer des entreprises ou d'absorber un choc financier. La meilleure solution que nous avons trouvée est Tala, une application de scoring de crédit basée sur l'IA opérant au Kenya, en Inde, aux Philippines, au Mexique et au Guatemala. L'application Android de Tala analyse plus de 10 000 points de données provenant du téléphone d'un utilisateur, modèle d'appel, utilisation des applications, même habitude de chargement, pour générer un score de crédit instantané sans historique de crédit traditionnel requis. Les résultats, plus de 12 millions de clients servis, plus de 7 milliards de dollars américains de prêts distribués, un taux de remboursement supérieur à 90% et plus de 6 millions de prêts accordés à plus d'1,5 million de petites entreprises détenues par des femmes. Au Mexique, les femmes représentent la moitié du portefeuille de prêts total de Tala. Tala prouve que l'IA peut remplacer l'infrastructure de crédit traditionnelle à une fraction du coût, atteignant des personnes que les banques ont ignorées pendant des décennies. À savoir également, Cotonace, développé par l'Institut Wadhwani pour l'intelligence artificielle en Inde avec le programme Fair Forward de GIZ, utilise la vision par ordinateur sur des photos de pièges à phéromones pour aider 10 États indiens à détecter tôt les épidémies de vers de la capsule de coton, atteignant déjà plus de 100 000 agriculteurs. Maintenant, parlons de la faim. Le manioc nourrit plus de 500 millions de personnes à travers l'Afrique, mais les maladies peuvent réduire les rendements de 30 à 60% et il n'y a tout simplement pas assez d'agents de vulgarisation agricole pour tout le monde. La meilleure solution ici est Plant Village Nuru, développé par l'université Penn State avec l'IITA, le CGIAR, la FAO et le CIP. Nuru fonctionne sur un modèle de vision par ordinateur entièrement hors ligne sur un téléphone Android ordinaire, diagnostiquant la maladie du mosaïque du manioc, la maladie des stries brunes, les dommages causés par la chenille légionnaire d'automne et le mildiou de la pomme de terre en temps réel, sans connexion Internet. Il est utilisé dans plus de 60 pays, dans 30 langues, par 4 à 500 000 utilisateurs actifs mensuels, et il est 2 fois plus précis que les agents de vulgarisation humains. Les agriculteurs l'utilisant pour sélectionner du matériel de plantation exempt de maladies ont signalé des augmentations de rendement de 130 à 530%. C'est une IA de classe mondiale fonctionnant sur un smartphone à 40 $ sur le terrain, surpassant les experts humains, et c'est gratuit. Les laboratoires d'accélérateurs du PNUD effectuent un travail similaire avec des données satellites et de drones dans une douzaine de pays, des alertes précoces sur les maladies des cultures au Cameroun à la cartographie de l'utilisation des terres en Équateur. Maintenant parlons de la santé.
L'Organisation mondiale de la santé indique que la moitié de la population mondiale n'a pas accès à des services de santé essentiels et le Nigeria à lui seul représente près de 29% de tous les décès maternels dans le monde. La meilleure solution est Help Mom, un écosystème de santé maternelle et infantile alimenté par l'IA, fondé par le docteur Abiodun Aderini au Nigeria, qui opère désormais dans 7 États nigérians, avec ses modèles adoptés dans 10 pays. L'outil Advisor de HelpMum, développé avec Google Research et l'Université Vanderbilt, optimise la sensibilisation à la vaccination. Son MamaBot IA fournit des informations sur la santé pendant la grossesse via WhatsApp. Les résultats, plus de 180 000 utilisateurs sur ces plateformes en 2025. Le taux de vaccination passant de 45 à 73,8% dans les cliniques utilisant Advisor et un taux de livraison sans danger de 95% parmi les femmes utilisant les kits de naissance propres de HelpMum. 7 États nigérians ont maintenant officiellement intégré HelpMum dans leur système de santé publique, preuve que les outils de santé basés sur l'IA peuvent passer de la phase pilote à la politique nationale. Au Zimbabwe, un outil similaire sur WhatsApp appelé Nyamukuta, développé par des femmes locales, fournit des informations sur la santé prénatale et postnatale dans les langues locales aux communautés mal desservies comme Epworth. Maintenant, l'éducation. Les pénuries d'enseignants formés rendent l'enseignement standardisé inefficace dans une grande partie du monde en développement. La meilleure solution est Rory, un tuteur de mathématiques alimenté par l'IA, proposé via WhatsApp par Rising Academies, qui opère maintenant au Ghana, au Nigeria, au Libéria, en Sierra Leone, au Kenya et au Rwanda. Il fonctionne sur des téléphones basiques avec une faible consommation de données, aucun smartphone requis. En 2024 seulement, Rory a atteint plus de 130 000 étudiants dans 6 pays, échangeant 35 900 000 messages avec son tuteur IA. Une étude contrôlée randomisée au Ghana a trouvé une taille d'effet équivalente à une année scolaire supplémentaire complète en mathématiques, et les utilisateurs de Rory ont amélioré leur score de 9,2 points de pourcentage contre 4,1 pour les non-utilisateurs. L'UNESCO l'a reconnu comme un modèle pour une IA générative équitable dans l'éducation. Deux autres à connaître. Mshul propose un apprentissage adaptatif entièrement par SMS à plus de 20 000 étudiants kenyans sur des téléphones à fonctionnalité de base, et Eneza Education atteint plus de 10 millions d'apprenants dans 10 pays africains grâce au SMS et à l'USSD, y compris à l'intérieur des camps de réfugiés de Dadaab et de Kakuma. Maintenant, l'égalité des genres, l'ODD le plus éloigné d'être atteint. Seulement 20% des femmes dans les pays à faible revenu sont en ligne. Et une étude de Berkeley Haas a révélé que 44% des systèmes d'IA étudiés présentent un biais de genre. Mais plusieurs des outils que nous avons déjà couverts comblent directement cette lacune. Les plus d'1,5 million d'emprunteuses de Tala, les améliorations de HelpMum en matière de survie maternelle et les bootcamps d'IA pour femmes Fair Forward de GIZ, formant des femmes en tant que créatrices d'IA et non seulement en tant que consommatrices, à travers l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Ouganda et le Rwanda. Au Maroc, Toumaï propose une IA vocale inclusive pour les personnes qui ne peuvent pas lire, dont la plupart sont des femmes. Et en 2026, ONU Femmes et la mission India AI ont conjointement publié un recueil de cas sur l'IA et l'autonomisation des genres, s'appuyant sur 235 soumissions d'innovateurs dans plus de 50 pays. Alors, qu'est-ce qui permet réellement à ces solutions de se développer? 5 choses. Concevoir pour l'appareil que les gens possèdent déjà, des téléphones basiques, pas le dernier matériel. Résoudre le manque d'experts, un pathologiste des plantes, un tuteur, un agent de prêt, plutôt que de remplacer des personnes qui existent déjà. Construire dans les langues locales, en faire un bien public, gratuit et ouvert autant que possible. Et s'intégrer aux systèmes nationaux, HelpMum, adopté par 7 États nigérians, montre que l'intégration gouvernementale est ce qui rend une solution durable plutôt qu'un projet pilote qui disparaît discrètement. Nous devons reconnaître que la qualité des preuves varie. Une grande partie de ces données d'impact est encore autodéclarée plutôt que vérifiée de manière indépendante. La durabilité n'est pas non plus garantie. Babil Rwanda a atteint 2,5 millions d'utilisateurs avant de fermer lorsque sa société mère a fait faillite en 2023. Et la plupart de cette activité est encore concentrée dans une poignée de pays, le Kenya, le Nigeria, l'Inde et le Rwanda, tandis que d'autres régions restent mal desservies. Mais il est clair que l'IA aide déjà des millions de personnes. La tâche maintenant est de reproduire ces modèles éprouvés dans davantage de pays, de langues et de secteurs.
Le nouveau rapport sur le développement mondial de la Banque mondiale WDR soutient fermement l'utilisation de l'IA et recommande que tous les pays en développement adoptent l'IA avant qu'il ne soit trop tard. Alan a soutenu que pour que le monde en développement puisse pleinement utiliser les recommandations du rapport sur le développement mondial, il doit y avoir des exemples qu'ils peuvent voir qui leur montreront comment intégrer au mieux l'IA dans leur pays pour accélérer le développement. Il a produit et diffusé un document conceptuel suggérant un projet pilote à travers le Sud mondial avec un pays dans chacune des trois régions, Asie, Afrique et Amérique latine. Là, des efforts concertés pourraient être déployés pour appliquer toutes les solutions d'IA qui sont déjà connues pour être efficaces, et une armée d'entrepreneurs en IA pourrait être développée pour accélérer la mise en œuvre. Les pays de chaque région voient comment les pays pilotes peuvent accélérer leurs économies et souhaitent reproduire les solutions, ce qui accélérera l'adoption des solutions d'IA à travers le Sud mondial. Il a diffusé ce document conceptuel à ses contacts dans les banques de développement multilatérales, les associations internationales de l'ONU et à un certain nombre de contacts influents dans son réseau, dans le but de commencer une discussion sur cette question et de créer un élan pour l'action. De plus, Alan a développé 3 organisations à but non lucratif pour aider le monde en développement à se tenir au courant des avancées en matière d'IA et de technologies qui auront un impact sur leur vie et leurs moyens de subsistance. Ces 3 réseaux, l'Association internationale des développeurs d'agents IA, connue sous le nom d'IAAD, l'Association mondiale des académies d'IA, connue sous le nom de VAAA, et le Réseau mondial des défenseurs de l'IA, connu sous le nom de GAAN, encouragent différents groupes à voir les opportunités et à agir pour éviter les problèmes potentiels. Si vous souhaitez nous rejoindre, faites-le via les sites web de l'IAAD et de la WAAA. Si vous êtes un fonctionnaire, une ONG ou un leader d'entreprise, contactez directement Alan pour rejoindre notre réseau GAAN. Ensemble, nous pouvons nous assurer que la vague de l'IA soulève chaque bateau dans chaque pays et que personne ne soit laissé pour compte. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, veuillez consulter les ressources téléchargeables gratuites sur nos sites web, y compris 5 livres d'introduction sur l'IA disponibles en 31 langues, et rejoignez-nous lors de nos webinaires bimensuels sur des questions importantes liées à l'IA. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo pour être informé chaque fois que nous téléchargeons quelque chose de nouveau. Merci et j'espère vous voir bientôt.